Bienvenue sur Medifit. Aujourd'hui, on va parler de biostatistiques. Alors, des biostats, mais pas n'importe lesquels, des biostats sur des données sur le dopage. Bon alors, le sujet d'aujourd'hui, on va l'aborder avec des biostats. Alors, les biostats, c'est chiant, moi ça me fait chier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir un maximum pour que ce soit moins chiant pour vous, parce que moi, si ça me fait chier, potentiellement, ça va vous ennuyer aussi. Alors, petit rappel aussi numéro 2. L'étude que je présente aujourd'hui, c'est une étude médicale. Donc, il y a un protocole médical de suivi des patients. Donc, toute étude clinique est encadrée avec des règles, hein, parce que c'est plus l'époque des nazis où on fait des expériences sur les gens et ils finissent tous morts. Donc, il y a une protection de l'individu, du patient, ce qui signifie que les conditions menées dans l'étude sont nettement inférieures à la réalité. C'est-à-dire, une personne dopée, dans la réalité, elle va y aller comme un animal. Déjà que si elle se dope, c'est qu'elle met de côté sa santé, donc elle s'en fiche, elle va y aller franchement. Alors que dans l'étude, les doses administrées en testo, certes, sont conséquentes, mais c'est sur une période réduite et la dose est moins importante qu'une personne dopée. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les résultats que je vais donner maintenant sont en plus inférieurs à la réalité. Ça veut dire que dans la réalité, le dopage est encore plus puissant que ce que je vais présenter là. Donc, alors, on part sur les biostats. Je vais le faire en 3 étapes. C'est super rapide, c'est juste pour illustrer le principe. Alors, on va prendre une personne naturelle qui s'entraîne. Donc, entraînement, ça comprend le mode de vie, c'est-à-dire sommeil, nutrition, entraînement, etc. Un mode de vie sain. Cette personne s'entraîne pendant X temps. Durant cette période, donc cet individu, c'est l'expérience numéro 1, on l'appelle E0. Donc E0 va atteindre 100% du gain musculaire qu'une personne native va atteindre, puisque cette personne est elle-même naturelle. Donc c'est la base, c'est la référence. E0, c'est 100%. Ensuite, on prend une deuxième personne. Cette personne, on va l'appeler E1. C'est l'expérimentation 1. Cette personne, elle ne s'entraîne pas du tout. Ce qu'elle fait, elle, c'est uniquement de se doper. Et les résultats biostatistiques donnent E1 égale E0 fois 0,67. Alors, pour traduire ce que ça signifie, ça veut dire que la personne qui se dope et qui ne s'entraîne pas a un potentiel en gain musculaire, elle a 67% du niveau de E0. Donc, ce qui veut dire que la personne qui se dope et qui ne s'entraîne pas a quasiment les 3/4 du niveau du mec qui s'entraîne naturellement. Et ça, durant la même période de temps. C'est X pour les 3 personnes. Là, j'en viens à la troisième personne, E2. E2, c'est une personne qui s'entraîne autant E0, donc E2 et E0, même entraînement, même diète, même sommeil, tout, sauf que cette personne se dope. Et là, E2 obtient des résultats biostatistiques de E2 égale E0 fois 2. C'est juste énorme. Ça veut dire que E2 a 200% de plus en résultat que E0 qui lui s'entraîne assidûment et de façon naturelle. Donc les deux ont le même entraînement. Donc il n'y a pas de oui, le mec dopé s'entraîne plus dur, machin. Non, ils ont le même entraînement et le mec dopé a 2 fois le niveau dans un laps de temps donné du gain naturel. Donc ça déjà, c'est une donnée importante. La donnée la plus importante aussi à retenir, c'est le mec qui ne s'entraîne pas et qui est dopé a les 3/4 du niveau du mec natif qui s'entraîne. Ça, c'est déjà une donnée importante qui vous donne une idée de l'impact du dopage sur les gains musculaires. Ensuite, il faut se rappeler de ce que je dis en début de vidéo, que c'est un protocole clinique, donc dans une expérimentation médicale où on n'est pas censé utiliser des gens comme des cobayes, donc il y a une réglementation. Donc le taux de testostérone est contrôlé médicalement, il n'est pas hyper élevé comme un mec qui se dope, et en plus, dans le temps, c'est contrôlé. Le but, c'est pas de faire un état de santé déplorable aux gens qui sortent de l'étude. Donc voilà, ce qui signifie que dans la réalité, les chiffres sont beaucoup plus importants. Donc si un mec il veut se doper, genre comme un animal et pas s'entraîner, il aura sûrement le même niveau que toi.
qui t'entraîne naturellement et assidûment. Donc voilà, alors c'était une vidéo assez courte et simplifiée sur des biostats qui permettent de mettre en lumière le fait que oui, une personne qui se dope n'a pas forcément beaucoup plus de mérite que toi, c'est juste qu'elle a les moyens d'aller plus loin que toi, mais rassure-toi, elle s'entraîne quasiment autant que toi, peut-être qu'elle va s'entraîner plus, tu auras l'impression qu'elle s'entraîne plus dur, mais c'est juste qu'elle bah, elle le peut. Mais en termes d'efforts, vous faites quasiment les mêmes efforts. Et cette personne, vous l'avez bien vu, même au repos, un mec qui ne s'entraîne pas aura quand même les trois quarts de ton niveau, alors que toi, tu t'entraînes durement, tu dors bien et que tu manges bien. Donc voilà, juste pour démystifier un peu tout ça, le mythe autour du mec dopé, c'est limite God, il va s'entraîner plus dur. Non, c'est une personne normale qui a juste enfin, des hormones en lui beaucoup plus puissantes. Les gens se rendent pas compte à quel point les hormones c'est puissant. Si on arrive à faire de l'élevage, qu'on appelle ça, des bœufs, ils sont énormes et tout. Il y a beaucoup plus de viande. Tu regardes des gens aussi, d'ailleurs, ils ont même des problèmes de santé importants à cause du dopage. Donc c'est vraiment que ça a un impact très fort sur l'organisme. C'est hyper puissant. D'ailleurs, ces gens-là, les gens les envient. Ils font, putain, de l'extérieur, ils ont un physique de rêve. Mais à l'intérieur, je vous assure, ils sont complètement pourris parce que les muscles qui grossissent comme ça, qui ont des réactions anaboliques en extérieur, c'est aussi des muscles fonctionnels à l'intérieur qui réagissent de la même manière. Par exemple, le muscle du cœur, surtout au niveau du ventricule gauche, il peut avoir des gros problèmes et souvent ça finit en arrêt cardiaque, en arythmie. Les gens ont des baisses de tension d'un coup. Même au niveau digestif, ça, il vous en parle pas parce que c'est gênant, le gars il paraît beau comme ça, mais au niveau digestif, les muscles intestinaux ils partent aussi en cacahuète. Donc voilà, on vous montre souvent les côtés positifs, etc. Comme quoi le mec il est fort, il a beaucoup de mérite. Pas tant que ça, il a autant de mérite que vous, c'est juste que lui il a pris la voie de la facilité tout en négligeant pardon, sa santé. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte. Biostat simplifié pour remettre les choses en place et avoir un point de vue plus correct sur la musculation en général, sur les gens naturels ou dopés. Si ce genre de vidéo vous plaît, peut-être que plus tard je ferai des vidéos sur les moyens diagnostiques pour voir si une personne se dope ou pas. Alors c'est pas uniquement juste pour le fun, ça peut aussi vous servir pour pouvoir savoir si ce physique-là qui vous plaît est atteignable. Parce que si vous voyez un physique, vous dites ah ce physique c'est génial, je le veux. Et moi, je regarde la photo, je vois des stats, etc. Je vais vous dire non, ça c'est pas possible. Donc peut-être qu'une vidéo comme ça pourrait être utile. Je verrai un jour si j'ai l'envie. Sur ce, à bientôt et portez-vous bien.